Je fais un double live Facebook et TikTok. Et du coup, je voulais parler de qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé en moi depuis que j'ai commencé les formations 10X, depuis le GrowthCon. Hein. Euh, donc, depuis le Covid, depuis 2020, je suis grande un peu à fond sur Internet, hein, tout ce qui est gratuit et tout ce qui est sur YouTube. Hein, je vous conseille de le faire. Et, euh, et du coup, on, on avance 3 ans. Après, en 2023, en février, on est allé à la conférence hein, 10X. Et, euh, et c'était le premier jour, il y avait Dana White, il y avait Mark Wahlberg, il y avait le mari de Oprah, il y avait énormément de personnes hyper intéressantes et on a écouté. Hein, et du coup, ça m'a changé un peu en me disant que faut que j'investisse en moi. Et deuxième jour après, il y avait faut que je revoie les photos. Il y avait tellement de gens et tellement d'informations qui est venue que faut que je revoie mes notes. Hein. Et deuxième jour, j'achète les formations, j'achète la licence pour être coach 10X. Et pour être honnête, quand j'ai acheté la formation d'être coach 10X, d'être licencié 10X pour pouvoir amener ça à Tahiti, je ne savais pas trop si j'allais le faire, hein, parce que vous pouvez regarder ma première vidéo que j'avais fait. C'était moins facile que là, hein, quand je vous parle là. Hein. Et là, ça fait que un mois. Ça fait un mois que j'ai commencé les vidéos. Et ben du coup, ça c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est un peu plus fluide. Là, ce que moi je me reproche un peu, faut que je rajoute un peu de contexte et de contenu et de structure surtout hein, sur les vidéos. Parce que là, je fais un peu au feeling et de toute manière, avant quand j'arrivais à écrire, quand j'écrivais quand j'écrivais ce que je voulais dire, j'ai oublié la moitié des choses. Hein. En fait, je suis en train de parler là à Facebook et là à TikTok. Hein. Je suis en train de faire un test pour faire un live en deux. Hein. Et du coup, le fait d'avoir investi, ça m'a poussé à me forcer vraiment à faire le coaching, vraiment à appliquer les choses que j'ai appris dans le bootcamp, que j'ai appris dans le business bootcamp et dans les formations on a des appels toutes les semaines. On a appliqué ça d'abord avec Tentation. Ok, j'ai un magasin de bijoux fantasy, hein, pour ceux qui savent pas. C'est depuis 2007, hein, Tentation et Tentation Papetti, c'est depuis ça fait 11 ans là. Hein. Et donc on a appliqué ça, nos chiffres. Notre premier mois, le chiffre a augmenté de 30%. Deuxième mois, le chiffre a augmenté de 74%. En avril, j'ai regardé, ça a augmenté de 55%. Et parce que avril l'année dernière, on avait fait plus que mars l'année dernière. Et cette année, on a fait à peu près pareil. Hein, bref, en gros, ça a augmenté. Et ça m'a bien démontré que ce système marche et que ce système marche pour toutes les, euh, toutes les entreprises. Hein. Et même quand j'ai fait les rendez-vous là, hein, les rendez-vous découvertes, sur toutes les entreprises, j'ai pu voir qu'on peut facilement augmenter de 30% le chiffre avec des choses de base. Hein. Et après, vraiment pour faire pousser tout, après, faut faire un suivi. Mais pour toutes les entreprises au Fénois, il y a plein de boulot à faire. Hein. Dans mes entreprises en premier, hein, que ce soit Tentation, Le Bon Plan, LVP Import et maintenant dans le coaching. Hein. Et donc j'ai appliqué le système, ça marchait et du coup je me suis dit voilà, ça va y est, je vais me lancer euh, je vais me lancer dans le coaching. Hein. Même si à la base c'est pas quelque chose que je suis né avec, on va dire pour moi je suis pas un leader né. Hein. Je suis pas
je suis devenu comme ça parce que je suis devenu un entrepreneur. Mais à la base, ça a toujours été moi tout seul et je fonce et on va dire, je réfléchis après et que ce soit tentation et le bon emploi et tout. Hein, et après, j'ai dû devenir un leader avec les entreprises, quand j'ai dû embaucher du monde. Hein, et voilà. Pour moi, maintenant, être un bon leader, c'est changer. Là, pour moi, j'ai pas été un bon leader jusqu'à maintenant parce que j'ai pas euh, un mot-clé enfin une phrase clé que Brandon Dawson a dit là pendant le 10X 360, c'est que le vrai succès, c'est de pouvoir rendre le succès des autres facile. Et à part quelques employés que j'ai, tout le reste, c'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire. Et du coup, cette année, 2023, depuis que j'ai la licence d'être coach, business coach 10X, c'est quelque chose que je veux faire pour mes employés. OK? Donc, là, ce qui a changé déjà en moi, c'est comment je suis, avec mes enfants, ma femme, et après, va plus loin avec mon entourage et mes employés. Euh, je pense que je peux réussir à aider plein de gens, mais après, faut le suivi, il faut la volonté. Parce que, par exemple, j'ai un entourage proche que ça fait un peu avant la conférence et que j'explique et que je veux qu'ils changent aussi leur état d'esprit et tout. Mais voilà, et après, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Et moi, par exemple, il y a avant le Covid, si on me disait d'aller dans une conférence comme ça et d'écouter, je pense que je serais un peu buté, je serais pas allé. Hein. Je pense que pour changer d'état d'esprit, il faut le vouloir d'abord toi-même. Hein, et que moi, c'est vraiment le Covid qui m'a humblé, je sais pas comment, qui m'a rendu humble et qui m'a montré que je ne sais pas tout. Ça a failli coûter mes boîtes, ça a failli, ça on a presque été en faillite et tout. J'étais en dépression et c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté et voilà le fait de voir la déception dans les yeux de ma femme, d'être obligé de déménager et tout par rapport à mes enfants, ça t'affecte et ça te rend beaucoup plus humble et et après en allant dans des formations comme ça où tu vois des gens qui pèsent des millions de dollars et d'autres qui pèsent des milliards de francs et qui te disent aussi qu'ils ont eu plein de soucis, ils ont, c'était pas tout rose pour eux aussi. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire ce coaching, de, de montrer que c'est pas, tu deviens patron et hop, t'es riche. Ou hop, t'as l'indépendance financière et tout, hein. Pour moi, ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que la richesse et que l'indépendance financière, c'est vraiment de pas utiliser l'argent que tu gagnes, c'est l'argent que tu gagnes, tu réinvestis dans quelque chose qui t'apporte des intérêts ou un loyer ou hein, ça peut être de l'immobilier, ça peut être ce que vous voulez, hein. Tant que c'est quelque chose de presque sûr ou qui vous rapporte. Donc moi j'ai fait à peu près moitié dans mes investissements en moi et l'autre moitié on va dire en investissement passif. J'ai mis un peu dans la bourse, j'ai mis un peu dans l'immobilier physique, j'ai mis avec un gestionnaire de patrimoine à Tahiti. Si vous m'envoyez un message, je pourrais vous donner son contact. Et là, on va commencer dans les SCPI, hein, c'est du pied à papier. Euh, voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment important d'investir en soi. Et honnêtement, j'ai eu pas mal de mauvais retours par ma famille,
qui me disaient, ah non, mais tu es en train de t'investir, tu investis, tu gagnes, t'investis, tu gagnes. Et honnêtement, ça aurait été quelque chose que j'aurais dit à moi-même ben avant le Covid, hein, que tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin d'aide, tu peux réussir tout seul et tout. Pour moi, oui. Quand tu regardes, il y a une certaine limite, tu peux réussir tout seul. Mais si tu veux vraiment, en Amérique, enfin en anglais, ils disent ça scale, vraiment grandir et maximiser ton potentiel, ben c'est pas tout seul. Euh, pour moi, faut être coaché. Hein. Ben moi, je suis coaché par les équipes à grandes, par même sur YouTube, je suis d'autres personnes. Hein. Et euh, et quand tu regardes même les présidents, même les grosses fortunes et tout, ils sont tous coachés. Ils sont pas butés à rester. Ah, moi, je sais tout. Et c'était mon cas quand j'étais plus jeune. Je pensais que je pouvais tout réussir tout seul. Et, euh, et voilà. Et après le Covid m'a bien, m'a bien humblé. Et c'est pas, voilà, ça m'a montré qu'il y a d'autres, ben, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres façons à faire, et que ben là, on a suivi une formation pendant 2 jours, 10x 360. Cette formation-là, c'était compris dans les 8 millions que j'ai investis. Hein. Donc cette formation coûtait à peu près 40 000 dollars, donc un peu plus de 4 millions. Et là, ben, on a fait que d'apprendre. On a fait que d'apprendre de tout ce qu'on doit faire, hein, que ça soit le système quand on recrute quelqu'un, tout ce qu'il doit faire pour bien intégrer l'équipe. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que la personne, elle rentre dans notre société, et après, on lui dit débrouille-toi un peu, parce que j'aime bien voir comment les gens se débrouillent un peu tout seuls. Alors que là, bah, ils m'ont dit non, bah, c'est bien, mais que faut faire un système pour bien les intégrer, pour que tout le monde dise la même chose. Parce qu'après, eux, bah, les nouveaux, ils vont faire des essais, on va dire, sur tes clients. Et c'est vrai. Et du coup, là, on va tout changer notre système de, d'accueil de nouveaux, quand il y a des nouveaux embauches. Et voilà, marketing aussi. Bon, vous allez me voir beaucoup plus souvent. Hein, vous avez pu remarquer que je suis quand même plus sur les réseaux qu'auparavant, hein, que ça soit sur le bon plan ou bon maintenant ça c'est le coaching. Ben je serai tous les jours. Ben là les lives, j'essaie de voir qu'est-ce qui marche. Hein. Là je suis à TikTok là et là je suis sur Facebook. Hein. Donc j'ai acheté un nouveau téléphone avec une meilleure caméra pour pouvoir faire ça. Donc voilà, j'ai acheté sur Amazon et ben demain je vais déclarer à la douane. Ça c'est, enfin, pour moi c'est faut déclarer et tout. Hein. De toute façon, dès que j'arrive à Tahiti, je passe par là. Hein. Et voilà, donc pour moi c'est les ventes, le marketing, les embauches et ben, le système de paye aussi. Le système de paye avec j'ai vu que je paye pas assez bien mes employés et que bah faut que j'arrive à faire un système pour mieux les payer et aussi bah, pour mieux les éduquer. Voilà. Ok, donc Lisa, tu dis ça sera bon, honnêtement c'est mon deuxième live TikTok, donc je suis pas trop je suis pas je suis pas trop un pro pour ça, hein, mais oui, après oui, je ferai des vidéos quand enfin des lives où on peut me demander quelque chose, hein. Et parce que là c'est voilà, j'étais pas je me suis fait ça, c'est un coup de tête de de faire ce live, hein. Je suis dans la voiture, j'attends ma femme, elle est en train de choisir les bijoux pour tentation. Et voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vais essayer de regarder et de répondre. Hein. Mais pour moi, ouais, c'est important d'investir en soi. C'est important de mettre des sous de côté pour investir dans que ce soit votre retraite, que ce soit votre patrimoine. Quand on regarde les grosses fortunes, même à Tahiti,
ils sont beaucoup investis dans tout ce qui est immobilier. Hein. Quand tu regardes la moitié de la ville, enfin non, quand tu regardes la ville, c'est soit à des grosses familles chinoises, soit à des gros groupes que ce soit des notaires, des hommes d'affaires et tout. Hein. Moi, ben, un de mes buts, ça sera d'acheter un immeuble de rapport que je pourrais louer à mes entreprises. Ça, et quand je parle avec des gens, enfin, des entrepreneurs un peu comme moi, ben, c'est aussi un de leurs buts, hein. Mais par exemple, là, j'entends souvent, on me dit, ah, ben, faut de l'argent pour commencer une entreprise, pour investir dans l'immobilier. Et donc oui, ça aide, hein, ça aide, mais bah, Tentation, je rappelle, hein, Tentation, on a commencé avec 200 $. Ok, ça fait à peu près 25 000. Bon, c'est vrai qu'on avait acheté le billet et c'était pendant un voyage qu'on a ramené d'Israël, 200 $ à peu près, et c'est comme ça que ça a commencé Tentation. 200 $, une table bord de route, et après au marché aux puces à Punavia, à la mairie, hein, quand à l'époque il y avait que un marché aux puces par, euh, par mois. Hein. Donc sur Facebook, du coup, question bête, mais c'est pas grave, je pense quand même. Tu es coach pourquoi? Et embauche pour quelle activité? Ok. Donc en fait, moi bon, à la base je suis entrepreneur. Donc actuellement on va dire j'ai trois sociétés. Enfin j'ai Le Bon Plan, j'ai Tentation et LBP Import. Là maintenant, je fais un coach d'entrepreneuriat et de développement personnel et ben, j'aide un peu à changer d'état d'esprit. Hein, ben, Jean-Guy de Mocaille, il dit paramétrage de paramétrage de ton état d'esprit. Hein, parce que pour moi, c'est le début. C'est comme ça qu'on commence euh, le chemin à être riche. Hein. C'est pas vraiment en gagnant plus d'argent. Pour moi, c'est d'abord l'état d'esprit, voir ses dépenses, mais pour moi, on reste pas souvent, on reste pas tout le temps dans vouloir dépenser moins. Hein. Pour moi, on regarde d'abord ses dépenses pour, pour noter un peu tous les dépenses superflues. On regarde les revenus, on regarde où on peut augmenter nos revenus, hein, que ça soit si vous êtes salarié ou pas. Hein, et, euh, et après, c'est de continuer comme ça. Et vous allez voir, il y a la loi de l'attraction, il y a la loi de l'action. Pour moi, c'est plus ça, hein, c'est plus euh, la loi d'action. Hein. Si tu peux avoir tout le volonté du monde, dire tout ce que tu veux faire, tout ça. Si tu le fais pas et que tu parles seulement, on va dire là, par exemple, là je suis en voiture, je reste, je vous parle, ok. Si je vous parle de tous mes projets et tout, et que après quand je rentre à Tahiti, je fais rien, je fais pas mon coaching, je fais pas mes séminaires, je fais pas mes investissements, pour moi c'est que du blabla, ok. Donc pour moi l'action et après ça devrait être pour tout le monde, hein, l'action doit être plus important que les paroles, ok. Moi je suis pas comme vous pouvez voir, je suis pas j'ai un peu du mal à parler avec les gens, j'ai du mal à parler devant les gens. La première formation que j'ai fait pour moi, hein, en tant qu'élève, quand j'ai fait chez Grant, je faisais que de bégayer, je trouvais pas mes mots. Je vous invite à regarder sur YouTube ma première vidéo de présentation pour le Life Changers et voir un peu la différence maintenant. Honnêtement, je suis fier. Je suis fier en un mois, comment ça a progressé, que ce soit les vidéos, les, maintenant, là, je vais commencer à faire des lives. Et voilà. Donc là, à la base, je suis coach aussi, coach de développement personnel et d'entrepreneuriat. Je parle de mes expériences, de mes échecs, mes réussites, mais plus mes échecs parce que je pense que c'est de ça qu'on apprend le plus. Hein.
Et donc, c'est quoi les embauches que tu proposes? Alors, vous pouvez déposer vos CV, que ça soit Tentation. Tentation, c'est un poste de vendeur ou de vendeuse, hein, de commercial. Euh, Au bon plan, c'est un peu polyvalent, hein. C'est en agent d'accueil, standardiste, secrétariat, ça dépend. Là, je pense que d'ici fin d'année, on va embaucher encore 3, 4 personnes. Bon, je remets la clim. Ouais, que que et après, bah, pour le life changers de le coaching, on, je pense que je vais plus intégrer ceux qui sont déjà employés chez moi, hein, parce que voilà. Et mais par la suite, ben je pense que par la suite on va former des coachs pour que ce sera pas pas que moi, hein. Et mais après, tu vois, on a fait une vidéo avec Mokai, hein, Jean-Guy de Mokai. C'est top ce qu'il fait, hein. Si vous le sentez pas avec moi, allez vers lui. Il y a Rahey de Tahiti Boss Lady qui est top aussi. Elle fait un genre de formation en ligne, Master Your Wallet, pour les dépenses, pour les revenus et tout, pour bien gérer ton argent. Moi, je pense que c'est un des problèmes chez nous à Tahiti, hein, c'est que on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne. Donc, c'est pour ça, pour moi, l'état d'esprit est plus important que vraiment augmenter les revenus au début, parce que une vidéo que j'avais dit, c'est que tu peux gagner le SMIC. Si tu gagnes le SMIC et tu arrives à économiser, je sais pas moi, 20 000, ben, dans l'état d'esprit, tu seras plus riche que quelqu'un qui gagne 500 000 et qui arrive pas à économiser, qui vit de salaire à salaire. Et si tu as un état d'esprit pauvre, même si tu gagnes après plus d'argent, t'auras toujours un état d'esprit pauvre, tu vas dépenser, 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 et ben, au final, ben, tu t'investis pas, hein. Et honnêtement, c'était un peu mon cas avant le Covid, hein. Je dépensais pas plus que je gagnais, mais j'ai pas beaucoup investi. Euh, style par, Aujourd'hui, je pense que j'investis 5 fois plus, hein, que avant le Covid. Donc du coup, j'ai pu accumuler pas mal de ce que grandit assets, hein. Alors, d'où tu es? Donc moi, je suis né à Tahiti. Mais à 5 ans, j'ai quitté avec ma maman et mon beau-père. On a vécu 7 ans en Amérique. En gros, 2 ans en Oregon, 5 ans à San Francisco. Et après, j'ai vécu 7 ans en Israël. Et, euh, et après, vers l'âge de, je pense, 18 ans, 19 ans, je suis revenu à Tahiti. D'abord, j'ai vécu chez mon papa. Et après, petit à petit, j'ai fait ma vie. J'ai rencontré ma copine qui est maintenant ma femme. Et voilà. Et à 23 ans, j'ai ouvert Tentation. On a eu jusqu'à 5 magasins, donc on a vraiment vite grandi. Mais comme je disais, j'avais un état d'esprit pour moi pauvre, donc on a vite grandi. Et après, ça s'est écroulé. Bon, il y avait une crise, mais pour moi, c'est plus ma gestion et j'avais pas investi. J'ai fait un calcul. Si j'arrivais à investir comme aujourd'hui par rapport à mes revenus de l'époque, à Tentation quand j'avais les 5 magasins, aujourd'hui, euh, donc 23 ans, 16 ans plus tard, aujourd'hui, j'aurais eu plus de 200 millions. 200 millions de francs en investissement. Donc, ce que je dis même à mon entourage, c'est des choses comme ça, faut pas, enfin, tu peux avoir des regrets, mais faut pas rester dessus. Faut prendre ça comme des leçons. Et du coup, maintenant, je gagne, j'investis. Là, je suis après à moitié-moitié, hein. Donc, en gros, 50%, c'est mon train de vie. 25%, c'est les investissements sur moi, en formation, hein, que ça soit Grant, les événements et tout. Et 25%, c'est en investissement passif.
Non. Donc, ouais, beat the sun. À Miami, honnêtement, c'était dur de beat the sun parce qu'il y a 6 heures de différence. Et voilà. Mais à Lac, c'est facile hein, de beat the sun. Et à Tahiti, encore plus parce que pour moi, à Tahiti, on a une culture autour de se réveiller beaucoup plus tôt qu'en Amérique, par exemple. Hein. Mais après, c'est de se réveiller. Et moi, ben, j'essaie de me réveiller et faire directement mon sport. Bon, honnêtement, maintenant, je me réveille, je fais les vidéos. Parce qu'après, je fais le upload et là, je fais mon sport. Parce que sinon, ça prend trop de temps le upload. Hein. Voilà. Il y avait d'autres questions. J'arrive pas à voir. Ouais. Et après, voilà, n'hésitez pas à suivre ben, les coachs. Hein, si vous avez des questions à Rahey, si vous avez des questions à Jean-Guy, après il y a plein d'autres coachs à Tahiti. Hein, et je suis pas, c'est pas moi le meilleur coach ou tout. Hein. Moi, j'ai mis ce nom-là, hein, Life Changers, parce que je veux changer des vies. Et à Tahiti, parce que je sais que si par exemple on part à l'étranger. Moi, ma famille, on part à l'étranger. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent qu'à Tahiti. Mais c'est pas mon but. Euh, je veux changer des vies à Tahiti parce que on en a besoin. On en a besoin. Et quand je dis changer des vies, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Ça peut être ben, rien que quand vous êtes en voiture, quand vous allez dans la circuit et tout, quand vous êtes en voiture, si vous ne râlez pas, ça va changer votre vie. Moi, j'ai remarqué ça que maintenant, ben, avant, je me disputais tout le temps en voiture, en circuit, je klaxonnais, si quelqu'un essayait de passer devant, ben, je collais l'autre voiture pour pas qu'on passe et pourquoi? Ça se fait, quand tu réfléchis après, c'est pour gagner 10 secondes, c'est, voilà, donc il y a ça, hein. Et donc, Lisa, j'ai suivi ce conseil. Franchement, ça change déjà beaucoup de choses. Beat the sun. Oui, parce qu'en fait, moi, quand c'est Grant qui m'a dit ça, hein, de beat the sun. Enfin, il a dit ça en vidéo, pas moi, euh, pas moi personnellement. Hein. Donc, il a dit dans une vidéo qu'il faut accumuler des petites victoires. Tous les jours, tu accumules des petites victoires. Et la première victoire, c'est beat the sun. Se lever plus tôt que le soleil. Quand tu te réveilles, il fait toujours noir. Tu prends maximum 5 minutes pour te lever du lit. Tu bois de l'eau et tout. Tu vas faire ton sport. Okay? Et le fait de faire, déjà de se lever plus tôt que le soleil, ça te rajoute du temps dans la journée. Okay? Bon, je m'endors beaucoup plus tôt aussi. Hein? Alors avant, ce qui se passait, c'est que je mettais les enfants au lit. Hein? J'ai deux garçons. Un qui va avoir 9 ans là en fin mai, un en août qui aura 6 ans. Hein? Donc, on les met au lit. Après, après, on va sur Netflix. Bon, j'ai jamais été trop TikTok, honnêtement. Mais voilà, tu geeks et tout. Et hop, tu regardes l'heure, il est déjà 22h, 23h. Et après, tu vas au lit. Alors que si tu dors, tu te forces à t'endormir plus tôt. C'est ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'endort. Enfin, moi, je dors en même temps que les enfants à peu près. C'est une heure max après. Donc à 8h30, je suis au lit comme un papy et je dors. Et après, du coup, je me réveille à 3h30, entre 3h30 et 5h30. Du coup, ça me laisse au moins deux heures pour faire mon sport, faire maintenant mes vidéos, voir les urgences que j'ai pour le bon plan, pour les voyages, et si j'ai des commandes à faire pour tentation, des trucs comme ça me laisse ce temps-là. Alors que avant, ben, je me réveillais en même temps que les enfants. Eux, ils se réveillent vers 5h30, 6h. Et ben après, j'essayais de faire ma journée de travail, mais ben, j'étais en retard. Hein, parce que bon, on avait plein de choses à gérer et tout. Hein. Tu t'appelles Harry, toi, non? Oui, moi c'est Harry. Harry Tetaria. On peut investir avec toi? Non. Moi, je suis pas conseiller investissement. Hein.
Moi, j'aide juste à voir les dépenses un peu inutiles et comment essayer de gérer l'argent. Hein. Trop bien le concept, merci. D'accord. C'est rigolo. N'empêche, c'est la première fois que je fais déjà que je fais un live en deux. Hein, donc là, TikTok. Ok. Et voilà. Et après, bah, j'écris mes buts. Carnage. Ok, maman te connaît bien, même très bien. Ok, Karine. D'accord. Et donc après, voilà. Je dis aussi que c'est important d'écrire ses buts parce que ça te fait un rappel. Tous les jours, si tu te réveilles avant le soleil, tu fais le ton sport, tu écris tes objectifs et tes buts. Tu peux écrire tes objectifs de, de cette année et après il y a 5 ans, enfin, dans 5 ans et dans 10 ans, et tes rêves. Enfin, vraiment les choses que tu penses que tu peux pas réaliser, hein. Donc, moi, j'avais mis faire une interview de Grant. OK? Grant Cardone, c'est mon mentor. Euh, c'est lui, bah, le monsieur 10X, hein, c'est celui qui fait ça. Et du coup, moi, j'avais mis, moi, je veux avoir une interview avec Grant. Et ça, j'avais mis dans mes objectifs pour dans 5 ans. Et là, ben, avec tous, comment ça a bien marché, comment on a réussi à augmenter notre chiffre avec Tentation et les autres sociétés. Je me suis dit, ah non, ben, je vais faire ça pour l'anniversaire de Life Changers. Donc, dans un an, le 6 avril 2024, j'ai posté des trucs sur Facebook et sur TikTok je vais faire l'interview. Hein, j'ai fait une photo dans son studio et l'année prochaine, je vais faire une interview avec lui, un live et tout et je suis hyper content et tout et je lui ai dit ça là quand on était à Miami que je suis son coach de Tahiti et que j'ai booké son interview avec lui. Donc j'essaie de le faire venir, hein, que ce soit lui, Brandon et son équipe. J'essaie de les faire venir bon après ils pèsent des millions de dollars, hein, donc enfin même des centaines de millions de dollars. Donc j'essaie de les faire aller au Brando. Donc si le service marketing là de Brando à Tetiaroa me voit, je vais renvoyer un mail, il faut qu'on fasse un partenariat. Parce qu'en fait, j'ai vu que dans toutes ces formations-là, c'est que des entrepreneurs et dès que je dis que je suis de Tahiti, ils ont les yeux pleins ouverts et ils me demandent quel hôtel faut aller et qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Hein. Donc, ouais, faut que je vois avec le Brando, l'Interconti, Saint-Régis et SAT Nuit aussi. Hein, pour ceux parce que bon, Grant et son équipe, eux, ils voyagent en jet privé. Ah, ça aussi, c'est un truc que un objectif que j'ai mis, que je veux voler au moins une fois dans son jet, idéalement de Miami à ici. Hein. Voilà. Et donc je vois, c'est bien, c'est super sympa, comme une envie de changer de vie. Pour moi, déjà si tu arrives à changer ta vie et ta perception des choses, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, ton état d'esprit, pour moi, ça change tout. Tu en penses quoi de la monnaie du futur, la crypto, blockchain? Honnêtement, je pense que la crypto, c'est un bon système, mais pas pour faire du trading. Et honnêtement, j'y connais rien, donc je vais pas me prononcer dessus. J'ai déjà investi un peu dedans, mais pas les mêmes sommes enfin, c'est même pas 5% de mon portefeuille, mais c'était plus pour voir ce que c'est. Mais après, voilà, j'y connais rien hein, en crypto. Euh, voilà. Aloha from Kona. Aloha. C'est cool ça. Donc, Kana, je fais du trading moi et ça va, c'est top. Moi, honnêtement, j'aime pas trop. Pour moi,
enfin, quand tu regardes les statistiques, là, je pense c'est quoi, 80-90% des traders, même professionnels, ne gagnent pas de l'argent ou ne battent pas le marché. Après, voilà, pour ça, comme j'ai dit, je ne suis pas conseiller financier, mais c'est pas quelque chose que je fais moi. Ok, j'investis dans la bourse, mais c'est dans des ETF ou dans des trucs à long terme. Mais pareil, la bourse c'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde parce que faut être quand même discipliné à pas vouloir tout, quand ça tombe, de tout vendre et tout. Hein. Bon après à Tahiti, il y a plein qui ont réussi à faire avec la crypto et la bourse et comme ça, hein, mais voilà, ça c'est pas pour moi c'est pas ma vision des choses et j'arrive pas. Voilà, après j'y connais rien en crypto, donc moi c'est plus entrepreneuriat et de plus en plus l'immobilier. Euh, voilà. Et c'est rigolo parce que il y a différentes personnes sur Facebook et TikTok qui demandent à peu près la même chose. Et donc, ouais, en revenant à changer des vies, si tu arrives à changer ton état d'esprit, tu vas voir qu'il y aura des... Attends, il y a ma femme. Je suis en live. Merci un peu. T'as fini? Alors, ma femme, elle pense à moi. Elle pense à mes fruits. Mais elle va pas m'amener du chocolat, des trucs comme ça. Hein. Les fruits et légumes. Hmm? Le bon plan. Ah oui, quand vous allez, quand vous rentrez de voyage et que vous donnez des cadeaux à l'équipe, là, j'ai dû les inscrire à, à une salle de sport parce qu'ils mangent trop de chocolat. C'est vrai en plus. Et voilà, manger des fruits, c'est mieux. Théo, il aime bien les bananes. Euh, ok. Ouais, je vais pas revenir sur le trading et tout. Hein. Le séminaire grand public, pour quelle date? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas encore... comme j'ai dit, moi, je suis un peu... Je fonce un peu et je réfléchis un peu après. Donc là, j'ai lancé un peu le coaching euh, sans, euh, sans trop réfléchir à comment et tout. Honnêtement, je pense que mon premier séminaire, ça sera pas tout seul. Idéalement, ben, ça sera de faire quelque chose avec d'autres coachs pour pouvoir toucher plus de monde et avoir différents états d'esprit. Comme j'ai dit, pour moi, ça, c'est pas, honnêtement, je sais que je vais gagner beaucoup d'argent avec le coaching, mais c'est pas le but. Le but, ça sera vraiment de changer des vies. Et après, l'argent que je vais réussir à gagner avec ça, je veux faire une fondation. Je veux faire une fondation pour les enfants, on va dire, défavorisés et pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir. OK? Euh, Est-ce que le séminaire que tu feras sera ouvert à tous? Le séminaire, on sera obligé de faire payer, hein, parce on va louer des salles, je veux faire quelque chose de grand comme Grant. Donc, les choses gratuites, là, je fais comme ça, hein, en vidéo. Et, mais à la base des séminaires, bah, c'est obligé que ça sera payant. Et, donc, mon mindset a évolué grâce au leader que je suis sur TikTok. Mais c'est galère de s'en sortir avec. Rien en base financièrement. Ben, appelle un peu Lisa, hein, appelle un peu notre bureau. Tu demandes un rendez-vous découverte gratuit, ou même pas Zoom, on pourra le faire. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour s'en sortir et pour grandir. Okay? Pour moi, comme je répète, la base, c'est l'état d'esprit. Et après, ben, de là, tu peux, dès que tu grandis avec l'argent, ben, dès que tu arrives à grandir tes revenus et tout, après, ça devient un peu plus facile. Hein?
Euh, ouais, je suis pas habitué au live, hein, donc c'est cool. Bah merci à vous hein, d'être là. Et n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Il y a tout, pour moi, il y a vraiment tout ce qu'il y a en éducation, au moins les bases. Il y a tout ce qu'il faut pour euh, pour passer à l'étape supérieure. Et après, bon, comme j'ai dit, hein, moi, ça faisait 3 ans que j'écoutais tous les jours, au moins 6 heures par jour. J'écoutais que ce soit Grant, Impact Theory, School of Greatness. Après, bon, pour être honnête, moi, j'ai plus s'accroché avec tout ce qui est anglophone. Hein. J'arrivais pas à regarder ceux en France, hein, mais bah, j'ai vécu en Amérique et je parle mieux et je comprends mieux l'anglais que français. Hein. Et voilà. Donc, changer une vie, je reviens sur ça. Si vous arrivez à changer votre vie ou changer, moi maintenant mes employés, même mes enfants m'ont dit que j'ai changé, que je suis beaucoup plus calme, je m'énerve beaucoup moins et et voilà bah tu vois et ça change aussi ça les affecte du coup et bah, je parle beaucoup plus d'argent aussi avec mes garçons. Ils arrivent ils ont un salaire hein, on va dire et ils ont des tâches et ils gagnent des sous quand ils font des vidéos avec moi. Ils gagnent 100 francs et après bah sur l'argent qu'ils gagnent bah ils mettent des sous de côté et ils mettent des sous de côté. Bon, ça, c'est moi, c'est pour les facilités. Je leur dis qu'ils gagnent 10% annualisé. Hein. Donc, au bout de 12 mois, ils gagnent 10%. Et mon grand, bah, qui aura 9 ans en mai, il comprend maintenant déjà les intérêts composés et bah, il entraîne un peu son frère, frère à ça. Hein. Il y a ma madame, elle va bientôt avoir son CDI. Moi, je lui ai conseillé d'épargner. Alors, épargner, c'est bien, mais si vous regardez les comptes d'épargne, tu gagnes pas grand-chose dessus. Bah, je répète, je ne suis pas conseiller financier, mais essayez de faire, bah, si vous avez un terrain, par exemple, hein, Dayo et Ja, si vous avez un terrain, essayez de construire bah, votre logement ou un truc pour après louer. Ça va vous rapporter beaucoup plus que juste de mettre dans un compte d'épargne à 1% ou moins. Et moi, c'est quelque chose que je regrette d'avoir pas fait ça vite. À 23 ans, j'aurais pu déjà, j'avais un bon CDI, j'ai gagné bien ma vie, j'aurais pu déjà construire mon premier logement et après faire de suite. Ben, c'est ce que ma femme a fait. Hein. Ma femme, bon, on est mariés depuis, cette fin d'année, ça va faire 10 ans, mais on s'est mariés sur séparation des biens. Hein. Donc, ce qui est à moi est à moi et ce qui est à elle est à elle. Hein, par rapport à ce qu'on est rentré avec. Hein. Bon, même si elle aime bien dire ce qui est à elle, elle dit ce qui est à moi et à elle et ce qui est à elle et à elle. Hein. Mais bon, mais en gros, c'est qu'elle a réussi, elle a acheté un appart, elle a vécu dedans et tout. Après, elle a fait louer et c'est ses locataires qui payent du coup le prêt et il y a un petit surplus qui reste. Après, c'est si jamais il y a des réparations, tous les charges de copropriété et tout. Et après, là, maintenant, cette année, il lui reste pas grand-chose à payer. Cette année, elle a acheté un autre bien immobilier qu'elle va louer aussi. Et c'est ça, en fait, c'est de pouvoir utiliser vos revenus pour pouvoir investir dans avoir un revenu passif après. Bon, l'immobilier, c'est pas vraiment passif parce que tu dois chercher ton locataire et tout et gérer ça, mais pour moi, c'est mieux que de mettre dans un compte d'épargne où tu gagnes 1% au moins. Hein. J'espère que j'ai, euh, j'ai répondu à la question. Et après, d'investir en IMO, quels sont tes conseils? Donc, pour moi, l'immobilier, c'est souvent pas le premier investissement qu'on fait parce que c'est pas le plus facile, parce que c'est un des plus lourds et euh, voilà, c'est pas tout le monde peut accéder à ces prêts, les taux ont augmenté et tout, hein. Et
Ben, parlez à votre banquier. Bon, ils ont des produits, hein. Ils ont des produits pour ça, que ce soit de l'assurance vie et tout. Moi, mon premier investissement que j'avais fait, à part les entreprises et tout, c'était assurance vie épargne, hein. Et ben, tous les mois, ça a été relevé de mon de mon pas mon salaire, mais mon compte en banque, et ça a alimenté l'assurance de vie. Et après tu gagnes des intérêts et tout. Mais la plupart des choses comme ça, c'est vraiment à long terme, hein. C'est pas tu mets, après tu retires, tu mets, tu retires, hein. Voilà. Mais bon, après cette vidéo, là le live, c'était plus par rapport à changer des vies. Changer des vies, ça fait pour moi comme un système de pyramide, mais un bon. Enfin, pour moi, c'est le bon système pyramide. Donc toi, tu es en haut, tu changes ta vie. Si que après en bas, on va dire il y a tes enfants, ton entourage proche, tu les changes. Enfin, tu changes ta vie, donc ça les change aussi. Ils voient ton évolution et tout. Après, si t'es patron, ben tes employés, ou si t'es salarié, tes collègues de travail. Euh, enfin, plus on a ceux de tentation qui me voyaient pas tous les jours. Ben, ils ont dit à ma femme qu'ils ont vu un changement et que c'est bien. Et après, ben, petit à petit, tu vois que tu arrives à faire une genre de pyramide pour changer du monde. Et ça, c'est ça pour moi le concept que je veux faire. Donc, en revenant au système pyramidal, moi, je suis content. Tout ce qui est euh, tout ce qui est, pour moi, ça c'est des arnaques, hein, tout ce qui est système pyramidal où t'as pas de produit, okay, où tu t'es, pour moi, ils te vendent du rêve et ils te vendent rien. Ils te disent que mettez ces sous-là et quoi, 3 ans après, ça te double ou, enfin, il y a eu tellement de choses comme ça à Tahiti, et et c'est parce que tous les 3 ans, ça on dirait que ça change. Il y a un nouveau qui arrive. Donc, les choses comme ça, faites attention. Et tu vois, ouais, pour moi, enfin, tu vois, ici, là, je suis à Los Angeles, hein, les MLM en Amérique, c'est autorisé, enfin, c'est légal, tant que tu vends un produit et que tu te, t'as pas besoin d'avoir des nouveaux recrues pour qui t'achètent des packs ou des trucs comme ça pour pouvoir gagner de l'argent. À la base, le système pyramidal, c'est quoi? C'est que tu as un en haut, ils te vendent des packs. Après, lui, il gagne des commissions sur ceux du bas. Ceux du bas gagnent des commissions sur là. Et pareil, ben, ils gagnent aussi. Donc, si le seul moyen pour que ce système-là puisse exister, c'est de vendre plus de monde, plus de monde. Et après, dès qu'il y a plus de nouveaux recrues, plus de ventes sur vente de rêve, ben ça s'écroule et c'est ce qui se passe tout le temps là. Ben, c'est ce qui passe à Tahiti. Ben ça, c'est un truc pyramidal, c'est un truc de pour moi que ben, c'est une arnaque. Bitcoin, c'est de l'arnaque? Non, le Bitcoin n'est pas une arnaque. Le Bitcoin, c'est du crypto, mais c'est pas ça l'arnaque. Bon, après là, je pense que je sors un peu du sujet de ce que je voulais faire. Ah, ça fait combien de temps qu'on prend? Merci, pardon. Voilà. Et non, j'ai pas les dates pour les séminaires. Comme je dis, je vais pas faire tout seul. Je vais faire là les vidéos, et tout que je continue à faire gratuitement quand j'ai un peu de temps. Mais voilà. Après, ben tout ce qui est MLM, système pyramide, c'est comme ça, ben honnêtement, je sais pas quoi dire pour Tahiti parce que c'est quelque chose qui malheureusement a toujours existé.
avant, bah, toi, avant les réseaux sociaux et tout, je me souviens, c'était des mails. Les gens ils envoyaient des mails qui te disaient, ah, t'as gagné un héritage et que faut, si tu envoies de 1000 euros, 2000 euros, tu t'auras leur héritage. Et il y avait des gens de Tahiti qui faisaient ça, qui envoyaient leur sous. Donc, malheureusement, bon, c'est pas pour énerver les gens, mais malheureusement, je pense qu'en Polynésie, on est beaucoup trop naïf et on n'a pas cette, on voit beaucoup trop le bien, on va dire partout, hein, et que, bon, après ça, c'est pas négatif tant que tu arrives à bah, pas te faire avoir, hein, mais voilà. Moi, je sais que ça m'affecte pas mal parce que j'ai plein de gens dans mon entourage qui ont eu ce souci-là, hein. Tu ferais pas de coaching perso? Si, si, alors, je vais reposter une page avec la photo de nos offres et, avec nos prix et tout, hein. Et pour moi, tout ce qui est, j'ai vu, il y a des, sinon, il y a des MLM bah, d'éducation, de voyage, des choses comme ça. Ça, pour moi, c'est pas vraiment une arnaque parce que tu reçois un produit. Moi, où ça devient une arnaque, c'est quand il y a rien. C'est que on te dit juste investis, 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 et après au bout de 3 ans, tu reçois ça triple ton truc, ou 2 ans, ça triple ton truc. Mais ben, les MLM de voyage et tout, pour moi, c'est pas une arnaque, mais pour moi, c'est pas nécessaire non plus. Ok, on a eu des clients qui ont fait ça, qui sont venus nous voir, et enfin qui ont intégré ça et qui sont venus nous voir pour faire des réservations, et on était soit au même prix, soit moins cher, et on fait pas payer d'abonnement, ou on fait pas payer de pack ou des trucs comme ça, hein. Mais bon, après cela, c'était plus pour me faire un peu faire du live et voir comment c'est. Et bah, petit à petit, je grandis aussi, hein. J'aimerais bien avoir cette motivation que tu as. C'est génial. Merci, Mihiyata. Et pardon, Mihitea. Et bah, en fait, moi, ma motivation, c'est vraiment mes garçons. Bon, ma femme pour moi, c'est ma source d'inspiration. C'est moi, enfin, quand je parle d'elle, c'est vraiment je dis ma muse, hein, c'est ouais, ma source d'inspiration. Et parce qu'elle a toujours poussé à que je fasse le mieux, enfin que je donne le maximum de moi et que elle, bah quand tous les origines des gros projets que j'ai fait, c'était beaucoup grâce à elle, hein. Tentation, c'était une de ses rêves d'avoir un magasin de bijoux fantaisie. Euh, Le bon plan, non, c'était pas elle, c'était une suite parce que on voyageait et tout et les gens ils nous demandaient. Mais Life Changers, ça c'était oui parce que ben comme je disais avant, euh, ben, le Covid m'a mis par terre, m'a mis en dépression. J'étais juste en anglais on dit j'étais juste l'homme de moi-même, je sais pas comment on dit en français. Et et elle a su me tirer de là, hein. Donc on est parti voir une psychologue. On, toi déjà psychologue pour moi c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, hein. Ah mais ça vient d'arriver. Il y a plus quoi? Il y a plus de sous. Mais si non mais peut-être c'est le truc journalier. Et bah dès que je vais arriver, je termine la veille. Et et donc ouais, la psychologie, pour moi c'est important si vous êtes en dépression et tout, de ben, d'aller voir un psychologue ou au moins parler avec quelqu'un. Mais pour moi un psychologue, bah c'est quelque chose qui est bah, quelqu'un qui est qualifié pour faire ça.
Et on est parti voir une fois la psychologue, et il faudrait que je l'appelle pour lui demander de lui parler de ça. Donc, on est parti voir une psychologue, elle s'appelle Noéline, je pense, à Mammo, et elle nous a aidés, elle m'a fait comprendre que j'étais en dépression, et elle a fait comprendre à ma femme comment interagir avec moi pour pas que je me braque. Et bon, c'est ce qu'elle a fait. Et Ina, ma femme, elle a continué à mettre les vidéos de développement personnel, hein, les Tony Robbins, les Les Brown, Eric Thomas, David Goggins et Grant Cardone. Et c'est vraiment quand j'ai écouté Grant Cardone que ça, euh, que ça a changé ma vie, hein. Et, euh, et du coup, bah, mes garçons, bon, ils ont beaucoup voyagé. Pour moi, ils ont beaucoup de chance d'avoir la vie qu'ils ont, et c'est eux souvent dans le monde de développement personnel, vous allez entendre c'est quoi votre why, c'est quoi votre pourquoi, c'est quelle raison pour laquelle vous allez toujours vous battre, toujours vous lever et tout. Et moi, c'est mes garçons. Mes garçons sont devenus mon plus gros why, c'est qu'ils soient fiers de moi, qu'ils soient voilà, fiers de leur papa. Et, euh, et c'est pour ça, moi, je me suis toujours dit que tout ce que je vais faire, je veux que ça soit moi, que je sois authentique, honnête, et voilà. Et donc après c'est un cercle, hein. Tu vois, ils ont changé ma vie, je change leur vie, et voilà, c'est un cercle. Pour moi, la famille et tout, c'est un cercle en continu, hein. Euh, Merci. Voilà, bon, ça fait je sais pas combien de temps que je parle, mais je dois vous laisser. Merci d'avoir écouté. Et ouais, bah là, honnêtement, il faut que j'arrive. Là, je vais embaucher encore des gens pour gérer le côté marketing, on va dire. Donc, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Instagram, j'ai même pas encore connecté, mais il faut que je le fasse. Et après, bah, Tahiti, hein. À la base, pour ceux qui savent pas, je vis à Tahiti, hein. Je vis à Faa et je suis né à Tahiti. Et c'est juste que j'ai grandi à l'étranger. Je pense que ça m'aide aussi, ça m'a beaucoup aidé pour mon état d'esprit, hein. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Facebook, TikTok. Allez, nana.